Les algues dans un aquarium, c'est un peu comme les mauvaises herbes dans un jardin, elles finissent toujours par apparaître, peu importe les précautions qu'on prend. Si certaines sont normales et inoffensives, d'autres deviennent vite envahissantes et gâchent la beauté de ton bac. Heureusement, il existe des alliés naturels capables de limiter leur apparition, et même de t'en débarrasser petit à petit. Aujourd'hui, je te propose de découvrir 5 espèces reconnues pour leur efficacité contre les algues, des poissons, des crevettes et même un escargot. Ce sont des aides précieuses, surtout si tu veux éviter d'avoir recours à des produits chimiques. On va donc voir ensemble comment ces espèces se comportent, ce qu'elles mangent exactement, leurs conditions de maintenance, et surtout, comment les intégrer correctement à ton aquarium pour en tirer le meilleur. Allez, c'est parti. Commençons avec l'Ancistrus, qu'on appelle souvent à tort, nettoyeur de fond. En réalité, ce poisson est bien plus qu'un simple aspirateur. Grâce à sa bouche en forme de ventoux, il est capable de gratter les algues incrustées sur les vitres, les racines, les roches ou encore les tubes du filtre. Il se nourrit principalement d'algues vertes, mais il n'est pas contre un petit apport en légumes pochés ou en pastilles de fond riches en spiruline. Ce poisson mesure environ 10 à 12 cm à l'âge adulte, il a besoin d'un aquarium d'au moins 80 litres, avec de quoi se cacher et se reposer. Le bois, comme les racines de mangrove, est indispensable pour sa digestion. Il est assez territorial avec ses congénères du même sexe, surtout les mâles, donc il vaut mieux éviter d'en mettre plusieurs dans un petit volume. Même si c'est un très bon mangeur d'algues, il ne faut pas compter uniquement sur lui pour gérer l'entretien, c'est un bon complément, mais pas une solution miracle. L'Otocinclus est un petit poisson très discret, mais redoutablement efficace contre les algues. Il adore les algues brunes, celles qu'on retrouve souvent dans les jeunes bacs ou après un léger déséquilibre. À peine quelques centimètres de long, mais un appétit impressionnant. Il vit en groupe, donc il est recommandé d'en maintenir au moins 5 à 6 pour qu'il se sente à l'aise. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il nettoie sans relâche les feuilles des plantes, les vitres, les décors, il se faufile partout et ne dérange personne. Il est cependant assez fragile, notamment à l'introduction. Il ne supporte pas les pics de nitrite, ni les aquariums mal cyclés. Il faut donc une eau stable, bien oxygénée et une alimentation complémentaire si les algues viennent à manquer. Tu peux lui proposer des feuilles de légumes pochés, comme des rondelles de courgettes, et même des galettes à base de spiruline. Son comportement est très paisible, il cohabite parfaitement avec les crevettes et les petits poissons calmes. C'est une des meilleures options pour un aquarium bien entretenu. La crevette à mano est probablement l'une des plus efficaces en matière de lutte contre les algues filamenteuses. Contrairement à d'autres crevettes plus petites, elle peut atteindre jusqu'à 5 ou 6 cm, ce qui lui permet de s'attaquer à des zones plus larges, et même de rivaliser avec certains petits poissons en efficacité. Elle est très active, toujours en train de fouiller le sol, les feuilles et les éléments du décor. Elle dévore les microalgues, les restes de nourriture et même certaines algues filamenteuses lorsqu'elles sont jeunes. L'idéal, c'est d'en maintenir plusieurs pour former un petit groupe, ce qui les rend plus efficaces et moins stressées. Elles sont paisibles, mais peuvent se montrer opportunistes sur des cadavres ou des œufs si elles en trouvent. Il faut donc bien nourrir le bac pour éviter qu'elles ne s'attaquent à autre chose par manque de nourriture. Elles ne se reproduisent pas en eau douce, donc pas de risque de surpopulation, mais attention à la qualité de l'eau, pas de cuivre, et une acclimatation très douce. Le gastromysone, souvent appelé l'ochat des rivières ou l'Ochill stream, est un poisson fascinant, autant par son apparence que par son comportement. Il a une forme aplatie et un corps adapté au courant rapide. Dans la nature, il vit collé aux rochers dans les rivières à fort débit, où il se nourrit d'algues incrustées. En aquarium, il est parfait pour les zones avec courant et bonne oxygénation. Il passe son temps à se déplacer sur les vitres et les roches, en quête de biofilms et d'algues. Il est très paisible, sociable, et gagne à être maintenu en petits groupes. Ce poisson a besoin d'un décor adapté, avec des pierres plates, du sable fin et un bon brassage. Il supporte mal les températures trop élevées, donc il vaut mieux le garder dans un bac tempéré entre 20 et 25 degrés Celsius. Comme pour les autres mangeurs d'algues, il faut prévoir une alimentation complémentaire, sinon il risque de dépérir à long terme. Et pour finir, la Neritina est probablement l'escargot le plus efficace pour nettoyer les surfaces dures. Elle est capable de venir à bout des algues vertes les plus tenaces, y compris celles qui forment des taches sur les vitres. Elle est très utile pour garder les parois propres, surtout dans les bacs où les vitres sont difficiles à atteindre avec une raclette. L'avantage de la Neritina, c'est qu'elle ne se reproduit pas en eau douce, donc aucun risque d'invasion comme avec les planorbes ou les phys. Elle est très résistante, mais elle a un petit défaut, elle peut grimper hors de l'aquarium si celui-ci n'est pas couvert. Il faut donc bien vérifier que le couvercle est en place. Elle se déplace lentement mais nettoie en continu.
C'est un excellent complément aux autres espèces citées, surtout si ton bac est bien planté et peu peuplé. En cas de manque d'algues, elle peut se nourrir de pastilles de fond ou de légumes pochés. Conclusion. Ces 5 mangeurs d'algues sont des alliés précieux pour maintenir un aquarium propre et équilibré. Chacun a ses forces, ses préférences et ses besoins, donc le choix dépendra aussi de ton bac, de sa taille, de ses paramètres et des autres espèces que tu y maintiens. N'oublie pas, un bon équilibre passe d'abord par une bonne gestion de l'éclairage, de la filtration, et des apports en nutriments. Ces animaux sont là pour t'aider, mais ils ne peuvent pas faire tout le boulot à eux seuls. Alors, tu utilises lesquels dans ton aquarium? Dis-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, et à demain.